Hello du samedi matin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo créative, ce nouveau vlogmas. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en train de me brosser les cheveux. Hier, je me suis fait un henné à ma pause déjeuner parce que je savais que ce serait compliqué de le faire à un autre moment. C'était pas si mal en fait de le faire à ce moment-là. Je l'ai posé genre avant midi. J'ai bossé un peu et j'ai rincé à 14h. Non, je l'ai posé à midi et quart, un truc comme ça, et je l'ai rincé vers 14h. Normalement je laisse 2 heures, mais là j'avais pas forcément besoin de mettre plus. Voilà. Alors c'est un temps à rester à la maison, c'est très agréable en fait. Il pleut, il y a du vent, franchement. Mon homme est parti faire les courses, il est courageux. Mon fils aîné est au lycée pour une matinée de l'orientation, sans les parents, hein. Ils veulent pas de parents. Donc du coup, on est à la maison. En fait, il y a d'autres parents qui viennent parler de leur métier avec eux pour leur dire ce qu'ils ont fait comme études, tout ça. Donc c'est intéressant, mais il nous racontera. Voilà. Le programme du jour est plutôt sympathique puisque... alors de mon côté, il faut que j'avance pour Patreon et pour les autorayants, puisqu'ils sont en train de sécher. Donc c'est cool. Et on va cet après-midi faire la décoration du sapin. Trop cool. Alors on voulait faire la décoration de la maison aussi, c'est-à-dire aller chercher du ouf en forêt, puisqu'on a repéré un endroit où il y en avait. Mais vu le temps, si ça s'arrange pas, on va pas pouvoir. On le fera demain ou un autre jour, on ne sait pas trop. Voilà. Donc il n'y aura pas de décoration de maison pour le moment autre. Mais c'est pas grave, on le fera en plusieurs fois. Et ce soir, on va voir le dernier Miyazaki au cinéma de notre ville. Et ça, c'est trop cool. Du coup, on va manger pas trop tard, puisque le film commence vers 20h, je crois, 20h15. Ce qui est pas plus mal aussi, parce que vu qu'on est un peu tous fatigués, on se couchera normalement pas trop tard. Je dis tous, mais je parle surtout de moi. Ce matin... comme d'habitude, alors hier soir, comme d'habitude, je me suis endormie en ce moment. Je suis complètement décalée en ce moment. Je me suis endormie super tôt, genre à 10h, il n'y avait plus personne. Et je me suis réveillée à 4h du matin, pile. Ça fait à peu près 3 jours que c'est le cas. Je suis sûre que c'est énervant. Parce que ce serait 5h, j'aurais dormi 7h. Mais là, en fait, ça me fait entre 5h45 et 6h de sommeil. C'est pas suffisant, en fait, pour que je me repose. Donc, j'ai bouquiné dans le lit et... je me suis dit, bon allez, ça va, j'arrête de bouquiner, j'essaie de me rendormir. Je me suis rendormie, je me suis réveillée à 8h. Voilà. Donc c'est pas tout le temps. Quand je bosse, généralement, dans la journée, après j'ai du mal à me rendormir, mais le week-end, des fois ça marche, donc c'est plutôt cool. Donc programme du jour plutôt sympathique. Alors, là je porte un pull, je sais plus comment il s'appelle. Je vous mets à chaque fois, parce qu'on me pose souvent la question, mais qu'est-ce que tu portes comme pull ? Dans la barre de description en dessous, en ce moment sur les vlogmas, quand je dis pas ce que je porte, je mets le lien je porte et ensuite vous avez le lien à ma fiche Ravelry. Comme ça vous savez. Donc arrêtez de me poser la question. Je l'écris. Alors bien sûr si c'est pas écrit, vous pouvez me poser la question parce que des fois j'oublie. Je suis d'ailleurs très très forte pour ça. Voilà. Alors là tout de suite, je vais m'occuper du linge donc ça vous intéresse pas et j'ai pas mal de trucs à faire. Et ensuite, je vais me poser un peu et je vous montrerai où j'en suis de mes encours. Parce que j'en ai un qui avance vite et un autre que j'ai commencé hier. Allez, je vous dis ça un peu plus tard. Donc il est midi moins 5, je viens de lancer une machine et de ranger tout le linge, ça prend du temps. Hein. Vous savez, si vous avez une maison et des enfants, vous savez. Alors, je vais faire le récap avec vous, je lui ai dit que je le faisais, le récap de novembre. Je sais, on est le 9 décembre, c'est un petit peu tard, mais voilà. On va déjà
regardez les objectifs que je m'étais mis sur le shop et en création. Alors sur le shop, c'est peut-être pas très intéressant, je ferai plutôt côté Patreon. Mais sur les créations, j'avais dit finir le gilet Ziggy pour ma maman, c'est fait. Faire les chaussettes 1 et 2 de Joseph, c'est fait. Et commencer, faire au moins la première de Lulu. C'était bien parti. Les chaussettes de Marie, c'est fait. Et les chaussettes de mon père, bah, c'était en cours et puis j'ai été arrêtée un petit peu par manque de laine. Commencer les chaussettes de Louis, j'ai abandonné l'idée. Je vais lui faire des caleçons à la place. Faire le cadeau pour Sofiana, c'est fait. La capuche Bombec de Jeanne, c'est fait. L'accessoire de Jules, c'est fait. Et ensuite, j'avais noté commencer à faire le Moby Sweater pour Joseph, j'ai abandonné l'idée. Et reprendre le Time SNL, je le mets depuis 3 mois. C'est pas fait. Qu'est-ce que j'avais mis? Finaliser les calendriers de l'Avent. Et ça, c'est fait. Donc plutôt un bon mois côté objectif, j'ai bien réussi. Et sinon, j'avais mis quoi? Alors, c'est parti pour le petit récap. Alors, souvenez-vous, projet terminé. Alors, j'ai rajouté là, projet terminé, projet débuté, sortie du stage, on va le faire ensemble après. Entrée dans le stage, ça, c'est fait. Entrée dans la bibliothèque, entrée dans mes favoris, les vidéos chouchou, les objectifs de décembre. Et je me suis pas noté les objectifs de décembre. Bah en même temps, ça sert à rien, ça. Il faut pas le garder, ça. Je sais pas si je l'ai mis dans ma prochaine... Ça sert à rien. Alors, c'est parti avec les projets terminés. 7 projets terminés. Après, c'est pas des gros trucs, vous allez voir. À part le gilet Ziggy que j'ai fait pour ma mère, le reste, c'est des petits accessoires et pas mal de chaussettes. Il y a 3 paires de chaussettes. Les chaussettes Fais-moi peur, je les ai juste terminées. Il me restait pas grand-chose à faire, donc ça compte presque pas. Les chaussettes de ma sœur, ça c'est fait. Et les chaussettes de Joseph, ça c'est cool. Ensuite j'ai fait le snood pour toute la famille là, pour Jules. Il est parti avec lui. Donc il est à Prague, mon neveu. Donc il pourra l'ouvrir pour Noël, ça c'est cool. Et les 2 bavoirs, donc c'est des petits accessoires, hein, mais c'est quand même fait. J'ai commencé, alors oui, je sais que c'est des petits projets parce que, vous voyez, dans les projets débutés, j'ai mis une petite croix quand j'avais fini dans le mois. Donc il y a 5 projets sur 8 qui sont terminés. Puisque j'ai commencé, bah, je ne vais pas vous redire, hein, donc il y avait les bavoirs, le snood et les chaussettes. Les chaussettes poussières, j'ai commencé les chaussettes poussières d'étoiles en novembre, la capuche Bombec de Jeanne et les chaussettes de Lulu. Voilà, je n'ai pas commencé autre chose et je trouve que j'étais pas mal réglo le mois de novembre parce que j'avais vraiment envie de terminer. D'ailleurs, j'ai eu des petites douleurs là dans les épaules. Là, ça va un peu mieux du coup, comme j'ai tout terminé. Voilà. Allez, on va regarder ce qui est sorti du stash. Alors, c'est pas énorme ce mois-ci parce que quand il y a des restes de fil, par exemple, j'ai pas forcément les étiquettes. Donc voilà, je fais le récap et je reviens vous voir. Alors, j'ai tricoté, crocheté 600 g de fil. C'est pas mal quand même. Et maintenant, on va regarder ce qui est entré. Alors, le mois dernier, j'avais oublié, je vais pas le compter, mais j'avais oublié mes achats laine et tricot. Donc notamment pour le Hutu cardigan, il y avait 7 x 50 g. Donc ça fait 350 g et 200 g de laine à chaussettes. Donc on va pas les compter. On va compter... alors, 300 g de laine des Highlands que je prends pour me faire le pull de la bien-aimée, là, dans Neons and Neutrals. Donc ça fait 300 g. Clair de lune Stellina de mon shop, 100 g. Et Nuit blanche, 100 g. Donc ça fait 500 g. Est-ce que j'ai noté d'autres trucs? Je sais plus. Si, c'est pas sûr, il faudra peut-être que je refasse le récap à un moment, mais... Si j'ai plus, je vous le mettrai là. Mais on va dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est rentré. Après, voilà, le mois de décembre, alors, le mois de décembre, je ne vais pas faire le récap, je pense, en tout cas, de ce qui est entré et sorti du stage, parce que je pense que c'est la cata. En revanche, ce que je vais vous faire, c'est que en janvier, je vous ferai le récap de mon stash, c'est-à-dire que je vais essayer vraiment de faire le récap pour que vous sachiez ce qu'il y a dans mon stash, puisque mon objectif sera soit, alors je pense pas de le tricoter à moitié, ça va être compliqué, mais peut-être de tricoter un tiers, vous voyez, donc il va falloir vraiment que je m'y tienne, voilà, donc il faut vraiment que je fasse le point. D'ailleurs aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire,
voilà, j'ai des choses à faire, mais je vais prendre du temps pour moi ce week-end, d'ailleurs, tout le week-end. Donc, je pense prendre du temps pour faire le point sur mon stage correctement. Alors, j'hésite encore à mettre vraiment mon stage Ravelry à jour, parce que ça serait vachement plus simple, parce qu'il ne me manque pas grand-chose. Donc, peut-être que je vais faire ça. Je vais voir. Je vais juste vérifier que j'ai dedans, que j'ai pas dedans. Et puis, je sais pas trop, en fait. J'essaie de voir. Il faut que je réfléchisse. Peut-être que je vais commencer à noter correctement les grammages, tout ça. Je sais pas par quel bout le prendre, vous le voyez. C'est pas grave. Alors, vous avez été super généreux, puisque dans les patrons entrés dans la bibliothèque, il y en a pas mal. Déjà, on m'a offert le Forever Autumn Sock Set de Charlotte Stone. Trop belle. On m'a offert The Truth Is Out Their Socks de Charlotte Stone. Je voulais bien là. On m'a offert le patron des 3 amigurumi Four Seasons Winter de Lalilala. Là, merci. Et il y a Cécile qui tricote m'a offert son patron de mitaines, des Lady Mittens. Si vous les avez vus, je crois que c'est Manu, Miss Manu au naturel qui les a tricotés. Et je pense que ça peut être sympa, moi, pour faire un cadeau. Je pense que je les ferai peut-être l'année prochaine. Voilà, donc merci beaucoup. Je me suis acheté, oui, le patron des chaussettes poussière d'étoiles chaque fois, hein, je suis désolée, de Christelle, démaillez-moi. Parce que j'ai Caroline, j'ai des prénoms dans la tête qui commencent par C à chaque fois, et Christelle ne sort pas, je suis désolée. On m'a offert le patron trop mignon, Mary Molly de la petite taupe là, je ne sais plus de qui. Je me suis acheté le Hutu cardigan de Lenny Hoy que j'ai commencé. Ça c'est cool. Je me suis acheté les 2 patrons des bavoirs, donc le Maggie au crochet et le Sigus Bib de Petite Knit au tricot. Ils sont tricotés. Et on m'a offert, c'est pas fini, on m'a offert le gilet néon de Rory Le Catelli. Merci. Et enfin les chaussettes Christmas Shadow Night, donc le soc de l'avant là, je sais plus comment on appelle ça, de l'année dernière, que je vais tricoter, je pense, en décembre. Il faut que je m'achète du magnésium parce qu'on m'a dit que le petit truc que j'ai là, la paupière, là, enfin c'est pas la paupière, c'est plus là, c'est un manque de magnésium, donc je vais m'acheter du magnésium la semaine prochaine. Voilà. Et alors maintenant on va regarder mes favoris nouveaux patrons. Alors c'est parti, et attention, il y en a pas mal qui me plaisent. Alors c'est parti. Alors déjà, on a, je sais pas, je vais me mettre là, comme ça. Je mettrai les patrons ici. Donc, moi, j'ai craqué le petit mouton, là, d'Elisa Sartori, qui s'appelle Chip and Reindeer Ornaments. Oh, je trouve ça trop chou. J'ai trop envie de lui faire. Donc, c'est un amigurumi qui se crochette en DK, en coton DK, tout simplement. Et c'est accessible aux débutants. Il est au prix de 5,82 €. Voilà. Mais seulement en anglais et anglais US. Un pull que je trouve très joli, sauf qu'il n'y a pas de photo portrait, c'est souvent le cas avec Pernille Larsen. C'est le Nature Lace Sweater qu'elle a tricoté en fait avec un fil de merino worsted plus du lace, ça fait de la worsted. Et il est disponible en anglais, en danois, en allemand et en norvégien au prix de 6,29 €. Je trouve trop joli, mais j'aimerais bien le voir porter. Dans les projets, non, on ne le voit pas porter. Et du coup, on ne sait pas comment tombe le col. Mais je trouve joli, j'attends de voir. Voilà. Alors, notre chère Émilie, qui a sorti 2 patrons que j'adore. Voilà, tout simplement. Donc, il y a le pull Majorelle, qui est très joli, que je trouve très sympa. Qui est un basique avec le petit twist, c'est les petites torsades le long du raglan. Et qui se prolonge tout le long du corps, toujours avec... un corps un peu large, donc elle le rentre dans son pantalon. J'aime bien, je trouve ça mignon. Le bleu de Yarn by Simone, là, il est vraiment très joli. Donc c'est de la Merino Superwash plus de la lace. Voilà, il est au prix au 8,04 €. Voilà, et il est disponible en 9 tailles.
et je trouve trop jolie. Elle a aussi sorti une nouvelle capuche qui s'appelle Holly et qui a une structure un peu différente puisqu'elle se commence par le haut et elle est plus arrondie sur la tête. Je la trouve mignonne, donc c'est possible que au moment où moi je décide de me faire une capuche, j'utilise celui-là parce que j'ai envie de savoir comment elle l'a construit, bien que je vois comment elle l'a construit, mais voilà, parce que j'aime bien les patrons d'Emily et que j'ai aussi envie de la soutenir dans voilà, dans sa petite entreprise qu'elle mène à merveille. Voilà, donc bravo Emily. Des chaussettes de Noël, les Christmas Light Socks de Barbara Naluko, je ne connais pas, mais avec des guirlandes lumineuses, et dans le fil des guirlandes, c'est un fil qui a des variations de couleurs, et je trouve ça super joli. Elle a utilisé de la Fabel plus de la Knit Picks Stroll Fingering Solids, je pense que c'est celle-là qui change de couleur, et le patron est seulement en anglais, et il est au prix de 4,50 €. Mais il y a une offre sur ces patrons, puisque quand on achète 2, il y en a un troisième qui est gratuit. Et Barbara Naluko, elle a fait beaucoup de chaussettes en jacquard très sympathiques, que je ne connaissais pas, avec de la texture aussi. Elle a aussi des petits patrons de bonnets. Elle a des chaussettes jacquard sympas. Donc si un jour j'ai envie de les faire, j'utiliserai la promo. Elle en a vraiment beaucoup. En fait, elle est connue sous la marque Knitting I Love. Je sais pas si vous connaissez. Je trouve très chouette ces chaussettes. Un gnome, Holiday Gnome de Mariva Olga, qui est un patron en anglais US au prix de 6 €, et je le trouve trop mignon avec ses chaussettes pointues là. Je le trouve trop chou, vraiment, il est très sympa. C'est du crochet, hein. Et on repasse, alors je fais pas d'ordre, je mets juste dans l'ordre où ça s'affiche. Rebecca Clow a sorti le Daft Days cardigan, qui est un cardigan assez simple que je trouve fun pour utiliser des restes de fil DK. Moi j'aime bien sa version multicolore, je vous mettrai les 2 photos pour que vous voyez. Donc c'est un gilet tout simple et manche tombante avec des rayures mais un petit peu brisées quoi. Les rayures sont, il doit y avoir des mailles glissées. Je pense. C'est très sympa. Franchement, je le trouve très chouette, autant en noir et blanc qu'en couleur. J'aime bien. Il doit être très simple et très agréable pour, je sais pas, pour mettre des couleurs, des restes de fil, quoi, même des fingerings en double, ça peut être sympa. Il est au prix de 7,30 € dans 10 tailles et il est disponible seulement en anglais. En gilet, j'ai aussi vu le Rebel cardigan de Ankestrick, un gilet col-châle tout simple avec des grandes côtes sur le col, un basique que je trouve très joli, qui a l'air de pas mal se tenir sur le dos, je trouve, sur les épaules, c'est toujours le risque avec les gilets, ça a l'air vraiment bien. Donc elle l'a tricoté avec de la sport plus de la lace, ce qui donne un fil worsted, ce qui fait tricoter quand même avec des aiguilles 4 parce qu'elle veut à mon avis que ce soit assez serré. Il est disponible au prix de 6,90 € en anglais et en allemand. Justina Larkowska a sorti un petit châle trop mignon tout en dentelle qu'elle a tricoté non pas avec un écheveau, mais presque un tout petit peu plus qu'un écheveau, puisque ça fait 480 mètres. Je dis ça parce que Manu en a parlé de ce châle, on l'a vu, elle l'a vu aussi sortir sur Ravelry, elle en a parlé, et elle dit franchement que c'est abusé, que le châle il fasse pas 400 mètres, quoi. L'idée, mais bon, je pense qu'elle a pas peut-être réussi avec sa dentelle à faire ça. Après, je me dis qu'avec des écheveaux qui sont plus généreux. Moi, je sais que par exemple, mes écheveaux, ils font rarement 100 grammes, ils font plutôt 108 grammes. Ça peut peut-être passer, je sais pas. Ça se tente. En tout cas, il est très joli avec toute cette petite dentelle. Il est disponible au prix de 8,16 €, seulement en anglais. Ça, c'est trop chou. Alors, hier, j'ai offert ça à mon fils, à mes enfants. On va le mettre dans le sapin tout à l'heure. Je le trouve trop mignon. Je me souviens plus du patron, je vous mettrai peut-être le nom ici ou en dessous dans la barre d'infos. Donc c'est trop mignon, je trouve, moi, pour le sapin. Et donc j'ai vu que Ekaterini Nicolaïdou a sorti un set de 4 comme ça amigurumi boules de Noël, les Christmas Ornaments. Oh, c'est trop mignon. Alors moi j'aime beaucoup le petit panda et le pingouin, j'avoue. C'est mes 2 chouchous. Les 2 autres sont mignons, mais moins.
Ouais, ces deux-là, ils sont trop choux, donc je les ai mis dans mes favoris. Je les trouve adorables. Et sinon, donc je vous ai dit le prix, 7,20 €, seulement en anglais US. Un patron gratuit, mais en anglais, The Incredible Blanket de Pearl Soho. Donc alors c'est pas du crochet, c'est du tricot en reste de fil, en fingering. J'adore, je la trouve très jolie. Donc je ne sais pas, mais je la trouve vraiment sympa. Les mini rayures là, c'est plutôt chouette. Je pense qu'il doit y avoir des mailles glissées. Ouais, c'est un jeu de mailles glissées. Donc je l'aime beaucoup. On a presque fini. Joanna Jerich a sorti un pull tout simple qui s'appelle la Charles Blues, qui se tricote en fingering avec un col V assez profond, ce que je trouve vraiment joli, et des manches resserrées, je trouve très classe. C'est vraiment une petite... Elle appelle ça une blouse, effectivement, c'est parce que c'est blousé. Je trouve ça vraiment mignon, quoi. Elle l'a fait ton sur ton, mais à mon avis, on peut le faire autrement. Elle a alterné mohair et mérino. Sympa, hein. 6,50 € en anglais et en allemand. Lysandre a sorti les chaussettes Surimois que je trouve très sympa avec du jacquard qu'elle réalise en suri, et elle a utilisé un de mes fils, donc c'est cool, dans le coloris tangerine, et franchement c'est super joli, j'aime beaucoup. Et elle dit que c'est accessible aux débutants en jacquard, et ça c'est trop sympa. En plus ça doit être très agréable à tricoter parce que c'est un motif géométrique et donc c'est assez simple à faire. Je les aime beaucoup, je les ai mis dans mes favoris et dans ma wishlist, je crois. Et puis Elena Solier-Janza a sorti un pull en jacquard, le Floresta, que j'aime bien. Franchement il est joli, il me fait penser au Birkin de Kathleen Hunter. Le yoke est plus haut et il y a une guirlande de fleurs en fait tout en haut. Je trouve ça joli, je trouve juste que ça élargit un peu la silhouette en haut. C'est pas trop. Elle l'a tricoté en fingering et c'est un patron à 9,42 €, disponible en anglais et en espagnol. Et le dernier, c'est un basique de Eri Chimizu, A Sweater That Does Not Have a Name. C'est pas mal. Qui est un patron en côte Anne, semi-brioche, half brioche stitch. Ok. C'est un pull en coton, je pense. Alors attendez, elle a utilisé la Cocoon Yarn Blue. Ah non, c'est du mérino. C'est du mérino et mais alors elle est extrêmement ronde, je pense. C'est très joli. Franchement, je trouve ça super joli, le point. Elle le tricote avec des aiguilles de 3,5 à 4. Et il est disponible en 9 tailles au prix de 8,16 € en anglais et en japonais. Et on a fait le tour de mes favoris, vous avez vu. Il y en a pas mal. Ce pull a quand même une très belle encolure, hein. J'aime beaucoup. Alors, ensuite, les vidéos chouchou, on va terminer avec ça. Alors, je vais le prendre dans l'ordre. J'ai vu, alors déjà, les vidéos que j'adore regarder à chaque fois. On a Miss Manu au naturel avec ses vlogs de la semaine. Moi, j'adore. Lolipelote aussi. Enfin, vraiment, celles que je cite à chaque fois, mais c'est vrai que c'est ces deux-là qui sortent. En ce moment, il y a les vlogmas, mais on en parle dans le bilan de décembre. Sinon, j'ai découvert Tommy Tricot. Je ne sais pas si vous avez vu, mais alors, j'adore. Alors, je tiens à dire que elle m'a complètement séduite avec sa capuche de... Comment ça s'appelle ? d'Evoke. Oh là là, non mais alors là, elle avait gagné mon cœur, quoi. Je l'ai montré, je voulais la tricoter. Je trouvais l'idée trop forte. Et je dis, oh, ça serait trop bien si on retourne à la Japan Expo, qu'on soit déguisé avec cette capuche, quoi. Qu'on soit déguisé en Ewok. Ah non, mais ça serait trop bien. Et aucun de mes garçons n'a été emballé par l'idée. Je suis hyper déçue. Hyper déçue. Après, peut-être pour moi, mais je pense qu'ils voudront pas que je vienne avec eux. Ils veulent pas que je me déguise. Quand même, c'est pas normal. Bref, j'ai adoré son style, j'aime beaucoup sa simplicité et la façon dont elle aborde le tricot. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne parce que c'était vraiment trop sympa. J'ai aussi découvert Woolly Melly, qui est une tricoteuse. Je crois qu'elle vit en Angleterre, si je dis pas de bêtises. En tout cas, elle a fait des podcasts... Alors attends, que je dise pas de bêtises. J'ai peur de dire une bêtise. Non, mais c'est pas elle.
Je crois qu'elle vit en Angleterre. Bref. Elle fait beaucoup de crochet. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir des vidéos dédiées au crochet. Là, j'avoue que comme elle a dit, elle a mis crochet et mes premiers pas en tricot. Moi, j'ai regardé son journal Créatif 4. Et je trouvais que c'était intéressant de voir parce que du coup, comme c'est quelqu'un qui vient du crochet et qui va vers le tricot, je trouve ça intéressant. Franchement, en crochet, elle est super douée. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir, quoi, à aller découvrir. Parce que moi, ça m'a vraiment bien plu. Et ah oui, je confonds, voilà, avec Calypso Citlali. Bon bref, j'ai découvert une de ses vidéos. Je n'ai pas toutes regardées. Hein. Parce qu'en fait, elle fait rarement des vidéos en français. Et donc celle que j'ai regardée, elle datait d'il y a 10 mois. Et ça s'appelle Tricot au rythme de Calypso. Bref, elle s'appelle Calypso Citlali. Je vous mettrai le lien en dessous. Et si vous voulez aller découvrir, après, toutes ces vidéos ne sont pas en français. Voilà. Et puis oui, comme d'habitude aussi, Liliosa, Mini Malou, Que font mes mains. Voilà, je vous fais des gros bisous et j'en oublie certainement que je regarde assez... Ah oui, Mathilde Tricotte, je vous fais des gros bisous. Merci pour toutes vos productions vidéo parce que moi j'adore regarder. Alors j'écoute plus que je regarde et parfois quand je bosse, quand je fais des choses automatiques, je mets un podcast. Alors pas tout le temps parce que des fois j'ai besoin de me concentrer. Mais globalement, j'aime bien ça. Et là par exemple, je vais me poser avec mon tricot et je vais écouter un podcast en même temps. Et c'est vraiment un moment que j'adore et je sais que vous aussi. Alors on l'a fait ce point mensuel. Je peux ranger mes petites affaires. Je voulais vous montrer rapidement. Alors déjà il faut que je rentre les fils de ces chaussettes, ça serait bien. Ça c'est de la lecture. J'ai été gâtée par Sylvette avec des cadeaux créatifs. Je voulais vous les montrer. Hier j'ai reçu un lot d'anneaux-marqueurs trop mignons de Un amour de laine. Ils sont vraiment tout doux, tout précieux. C'est vraiment adorable. Voilà, ça m'a bien plu, vraiment, c'est vraiment des petits bijoux. Merci, c'est trop mignon. Et elle m'a offert, vous l'avez vu peut-être dans un des derniers plans d'une des vidéos, qu'elle m'a offert un kit Le bruit des aiguilles. Donc c'est La sagesse des foules. Dans sa base 85-15, ça fait 200 mètres pour 50 grammes. Et là, il y a un mini de 20 grammes qui est coloris émeraude, qui ira parfaitement avec. C'est trop joli. Merci Sylvette. J'adore. J'adore. C'est trop mignon, ces petits cadeaux de se faire gâter. C'est agréable. Voilà. Je vous montre, pour terminer, avant de reprendre le tricot de ça, que j'en suis là. J'ai entamé la troisième. J'ai entamé la troisième pelote. Et je vous ai dit que j'en ai acheté 7, c'est ça? Donc j'en suis pas encore à la moitié, mais ça commence à ressembler à un gilet, mesdames et messieurs. Voilà, j'ai séparé. Ça sent bon. Et je suis en train de faire le corps. Voilà. Alors elle le dit assez court, son corps, donc je sais pas trop. Depuis la dernière fois, je tricotais tout ça, sauf que ce petit chat ne se met jamais dans le bon sens. Très désagréable. Il n'a pas dû être monté dans le bon sens. Voilà, donc j'ai tricoté tout ça depuis la dernière fois. Donc je vais déplacer ce petit curseur. Et on va repartir. La prochaine fois, je vous montrerai où j'en suis. Bon, je pense que j'aurai peut-être fini le corps. Ça se tricote vraiment très vite, ce qui est très plaisant. Après tous ces projets là, j'avoue que ça c'est très sympa, même si c'est pas forcément, je vous dis, une laine que j'aime tricoter. Donc pour ceux qui arrivent et qui ne savent pas de quoi je parle, c'est le Hutu Cardigan de Lenny Hoy. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé le Ariana crochet et j'ai décidé de suivre les couleurs dont elle parle. Donc j'ai fait mon premier granny. Voilà. Mon premier granny, il y a l'aiguille dessus parce que je rentrais les fils tout de suite après. Voilà. Et je me suis dit que ce serait bien de faire... je me suis noté un nombre par semaine, tant de carrés et tant de triangles, histoire de changer un peu. Et voilà, donc ça va avancer, tout simplement. C'était le premier, ça a commencé. C'est tout juste débuté, un nouveau projet. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vais retourner à mes petits tricots. Ah non, on pourrait peut-être
ouvrir le colis du jour. Ça serait pas mal, le petit cadeau. Et bah c'est super, bon, il est quasiment ouvert parce que ce papier en fait est tellement épais que je peux le réutiliser, c'est ça qui est bien. Mais du coup voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Il y a écrit quoi? Préparer 2024. Voilà, et c'est bien que je l'ouvre parce que je suis en pleine projection. C'est ça. Des feuilles, en veux-tu, en voilà. Alors, il y a des feuilles plastiques, comme ça. Il y a des intercalaires plutôt mignonnes, comme ça. Il y en a 2. Encore des feuilles plastiques. Et des feuilles comme ça, avec des petits points. Et donc, c'est pour aller dans mon classeur créatif, qui est là. Et pour le moment, il y a ces intercalaires là, mais je pense que je vais les changer. Je vais les remettre dans la partie lecture. Et je suis en train de réfléchir. Donc il va y avoir, je vais commencer en fait à préparer mon organisation. Je pense vraiment utiliser ce classeur pour faire mon organisation, des challenges et tout. Et voilà, c'est mon matos pour préparer l'année 2024. Et je suis bien contente. Je ne me souvenais plus avoir acheté ces intercalaires que je trouve très mignonnes. Elles sont très mignonnes ces petites intercalaires. Voilà, donc du matériel pour préparer. Je vous montre juste en lecture aussi. J'en ai fait un, j'ai commencé à le préparer aussi. Donc les intercalaires de couleurs comme ça vont aller plutôt dans la partie lecture. Et voilà, maintenant j'ai du travail de préparation. Je vous montrerai petit à petit ou à la fin ce que je fais de tout ça. Et je suis trop contente d'avoir reçu tout ça. Hop. Donc, maintenant, on passe au tricot. Alors, avant de commencer, vraiment, je vous montre le rendu du coloris Fantasia pour lequel j'ai fait un petit échantillon. Voilà, donc c'est trop mignon. Il faut que je fasse la photo pour Instagram, mais j'aime beaucoup. Variations, toutes les petites variations, je vous montre ça en détail. Alors, on est le 9. Ça, c'est en thé vert. Sympa. Critiquer. Arrête. C'est pas gentil. Non, je sais pas mettre les boules dans le... Mais là, on voit pas la décoration. C'est moi qui l'ai mis. Arrête. Elle est jolie celle-là. Pas vraiment à la bonne dimension. Bon, le sapin est presque prêt. J'ai remonté quelques décos que je veux mettre dans l'atelier. Voilà, et donc je vais faire un peu ça. On a dit qu'on n'allait pas au cinéma parce qu'il fait un temps pourri, qu'on voulait y aller à pied et que franchement c'est la tempête et qu'on peut pas trop se garer sur place là-bas parce que demain c'est le marché. Voilà. Donc du coup on le verra pendant les vacances. Quand on descendra dans le sud, certainement un moment où il fera moche, ça nous fera une petite pause. Voilà. Donc du coup voilà, je vais faire mes petites décos. Et peut-être demain je remonterai d'autres petites choses.
parce que là, ça fait plus beaucoup. Bref, voilà. Je vous montrerai les petites décos peut-être demain aussi, dans la vidéo de demain ou les autres jours. Je ferai des petits inserts avec d'autres décorations. Je voulais pas tout vous montrer d'un coup. Il est 18h40. Je vais aussi me poser avec mon bouquin. Ça c'est cool parce que j'ai pas pu le faire. Et je vais continuer mon gilet en même temps. Voilà, donc je vais vous laisser là et puis je vous mets les petites images d'ouverture des cadeaux, des calendriers de l'Avent qu'on va faire. On va prendre le temps de faire ça. Et si j'arrive à... non, je vous montrerai demain pour la déco parce que là, il n'y a plus beaucoup de cadeaux dans le calendrier de l'Avent parce que j'ai mis jusqu'au 12, je crois. Donc c'est un peu vide, il faut que je remonte parce que je ne pouvais pas tout mettre d'un coup, c'est petit l'atelier, donc voilà. Je vous fais juste ça. Hop, j'ai fait 2 petites choses là. Il faut que je vous montre bientôt. je vous montrerai ça très vite, c'est promis. J'ai bossé dessus cet après-midi, c'est pour ça que je suis pas trop venue vous voir. Mais voilà, donc il y a des choses qui avancent. Et je suis très contente, donc c'est cool. Voilà, ça me donne envie d'ailleurs des idées pour l'année prochaine, pour le shop. Voilà, donc là les enfants font du bruit. On sent que c'est la fin de journée. Je vais mettre peut-être une image finale du sapin éclairé. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans 2 jours sur la chaîne. Bye! T'es pas content? Je sais qu'est-ce que c'est, j'aime bien ça. Le deuxième de masque. Oui. C'est le 2 de masque. Ah ouais, c'est cool, il est content. Du coup, maintenant, quand je t'offre un mieux, j'ai peur. Peut-être que ça changera un jour et tu seras content d'avoir des trucs cool. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas du tout un roman. C'est nul. Repose. Pourquoi on dirait que c'est... Repose tout de suite. Ah, mais... lis bien ce qu'il y a écrit dessus. Je vais voir un stylo. Il y a un truc un peu spécial. Oui, c'est ça. Il faut que tu lises. Et j'y ai. Mais non, c'est trop bon, t'as appuyé sur le bouton. Mais j'ai envie les lumières. Tu peux trouver à la fin. Ouais, Ouais, je crois qu'on a acheté enfin. Non. Bougie, non. Oh, un mortier. Mortier à quoi? Un mortier. Et il est beau. Mais non, c'est un truc pour mettre du sel. Ah oui, c'est un truc pour le sel. Pour mettre du sèvre.